Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Inch'Allah, pour le vidéo, on va voir l'application des notions générales de la résistance des matériaux, RTM. On va voir la caractéristique d'une force, du moment d'une force par rapport à un point, les diverses sollicitations, les classifications des charges. Donc, on commence par les caractéristiques d'une force. Pour une force est caractérisée par quatre éléments. Son point d'application, c'est le point du solide sur lequel agit la force. Sa droite d'action, c'est la droite sur laquelle la force se déplace, appelée aussi direction au support. Son intensité, c'est la valeur de la force exprimée en newton, décanewton, kilogramme, force. Son sens, c'est la flèche qui indique le sens de déplacement de la force sur la droite d'action. Comme on voit sur la photo, on a une représentation d'une force avec toutes ces caractéristiques, sa tensité, et aussi sa direction, son point d'application et le sens où agit la force. Donc, on a pour l'unité d'une force, la force s'exprime en newton, N, le décanewton TAN, le kilogramme force, le temps force, et on a un décanewton égale 10 newtons égale 1 kg force égale 10 à la puissance moins 3 temps force. Moment d'une force par rapport à un point. Le moment d'une force F par rapport à un point est égal au produit de son intensité F par la distance D du point O à sa droite d'action. Quand on voit M égale T fois F. Et pour la distance D, on l'appelle le bras de levier. Donc pour le moment égale le bras de levier fois F, fois l'intensité de la force F. Pour l'unité de moment, un moment est le produit d'une force par une distance. Son unité donc est décanewton par mètre, kilogramme force par mètre, temps force par mètre, newton fois le mètre. Si d'un moment, par convention, un moment est positif si la force F tend à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Il est négatif dans le cas contraire. Donc il est positif si la force agit à tourner dans le sens des aiguilles de montre, et il est négatif c'est dans le cas contraire. Pour les classifications des charges, la première charge qu'on on a une charge concentrée. On dit qu'une charge est concentrée lorsqu'il agit sur une petite surface. Par exemple, un poteau avec une poutre. Un poteau reposant sur une poutre, donc c'est une charge concentrée. Donc la charge exercée par le poteau sur la poutre, c'est une charge concentrée. Charge uniformément répartie sur une surface. On dit qu'une charge est uniformément répartie sur une surface lorsque toutes les parties de cette surface subissant la même force. Cette charge s'exprime en newton par unité de surface, N par mètre carré. Par exemple, les revêtements de sol, par exemple le carrelage, avec la dalle. Donc c'est une charge uniformément répartie sur la dalle. La charge de carrelage est uniformément répartie sur la dalle. On a aussi les charges uniformément réparties sur une longueur. C'est une charge qui agit par unité de longueur. Il peut être considéré comme une multitude de charges concentrées placées côté à côté et s'exprime en newton par unité de longueur. C'est N par mètre linéaire. Charge répartie quelconque. Dans ce cas, la charge unitaire n'est plus constante. Elle varie tout le long de la pièce suivant une courbe. Exemple, charge triangulaire et charge trapézoïdale. Comme on voit sur les photos ci-dessus,
on a des charges qui varient sur la longueur de la poutre et ne sont pas constantes. Donc ce sont des charges réparties quelconques. On a terminé notre vidéo. On se voit dans la prochaine vidéo. On va faire des calculs, des réactions et des moments. À tout à l'heure et à bientôt.